Ça c'est mon bras normal, mais avant de tourner cette vidéo, il y avait des frissons sur ce bras. Il faut croire que la série Falcon et le Soldat de l'Hiver en avait sous le capot. Et on va pouvoir en parler en détail dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 6 de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Épisode final de cette mini-série. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je redirige les nouveaux arrivants sur ma playlist dédiée à cette série en annotation. Et ensuite, comme il s'agit de la dernière vidéo sur Falcon et le Soldat de l'Hiver, j'invite tous les gens qui m'ont suivi depuis le début à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, @watch. Tous les liens sont dans la description mais également en commentaire épinglé. Et bien évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien manquer. Bref, épisode 6, épisode final, épisode de 50 minutes, donc ce n'est pas le plus long. Par contre, je pense que c'est celui où il y a le plus de choses à dire. Tout d'abord, comme d'habitude, l'épisode démarre sur le logo Marvel qu'on ne reverra pas avant un tout petit moment. La patience est une vertu. Sharon s'incruste en dévoilant son identité en public. Je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Et surtout, Falcon alias Captain America débarque avec son nouveau costume qui m'a fait frissonner. Même si ça fait un peu mousse, je trouve. Mais à part ça, le design est à peu près comme je l'imaginais. Le moment idéal pour Batroc de se friter contre lui afin de tester ce nouveau costume. Et pendant que Bucky ne parvient pas à convaincre Karli d'arrêter, Walker s'invite encore à la fête avec son bouclier de clodo. Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est toujours lui qui s'incruste à chaque fois. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit, sa folie est représentée par la longueur de sa barbe et là, regardez un petit peu sa barbe. Tu sens que le personnage se laisse complètement négliger. Malgré le fait que ce dernier souhaite rester dans le camp des gentils, et ce en retenant le camion d'otage avant que Captain Falcon ne prenne la relève. Les trois héros vont devoir s'allier pour faire face à l'ennemi, donc Karli avec Power Broker. En effet, comme beaucoup de commentaires que j'ai mentionnés dans mes vidéos précédentes, Power Broker s'agit bien de Sharon. Du côté de Bucky et Walker, ces derniers vont parvenir à stopper le reste des Flag Smashers, et suite à un combat épique contre Sam, Karli se fait finalement descendre par Sharon. Face au CMR, le nouveau Captain America va pouvoir donner une petite leçon, et ce aux yeux des caméras, donc face au monde, tandis que le reste des Flag Smashers se font exploser par Zemo. Et visiblement en liaison avec Valentina. On peut donc dire que c'est une mission terminée. Mais on peut également estimer que Valentina a également contribué à l'aide de l'évasion de Zemo. Mais ça c'est juste une hypothèse, hein. On n'en sait rien. En tout cas, comme je l'avais prédit dans ma vidéo précédente, Valentina embauche Walker en tant que US agent. C'est sûr qu'avec Captain America écrit en gros sur ton CV, c'est beaucoup plus simple de retrouver du boulot après ça. Et pour refermer tous les sujets, Bucky va se racheter auprès des victimes du Soldat de l'Hiver. Le CMR renonce au vote. Azaya aura le droit à une exposition à son nom. Tout est bien qui finit bien. Sauf que non, puisque Sharon se fait gracier sans que personne ne connaisse sa véritable identité. C'est marrant parce qu'une blague discriminante envers les Français a été retirée dans la VF. I wonder how much I can get for your new bird costume. Maybe a baguette, a few french fries. L'habit ne fait pas le moine. Je me demande combien va pouvoir me rapporter ton nouveau costume. Je sais pas, un paquet d'années en tôle? L'habit ne fait pas le moine. Et c'est vrai que d'un côté, je trouve la vanne mais ultra gratos, et d'un autre, je trouve ça comique que les Français décident de cacher ça sous le tapis. Enfin, personnellement, je m'en fiche. Mais je pense que la blague dans le sens inverse serait moins bien passée. Enfin, imaginez juste Batroc sortir et toi avec tes bananes. Il n'y a pas que les noix de coco, il y a aussi la banane. Oh, comme c'est charmant, d'un seul coup le message est transfiguré, la banane. À côté de tout ça, là où je me suis planté, c'est que je pensais que John Walker allait devenir le nouveau super vilain, tout en oubliant que l'US agent est censé être un super héros dans les comics. Donc le fait de voir John se rallier du camp des gentils est une évolution parfaitement logique. Enfin, ce mec à la base voulait juste être un super héros, pas un super vilain. Il a juste appris de son erreur. Et pour en revenir sur le discours de Sam, on nous fait bien comprendre que la situation est beaucoup plus complexe que ça. D'une part, où sont censés aller les gens qui sont réapparus, qui ont découvert que leurs maisons ont été pillées, et d'une autre, que faisons-nous des réfugiés? Enfin, il doit bien y avoir un compromis dans tout ça. Sam va expliquer que justement, on n'est pas là pour prendre des décisions faciles. Donc,
Il faut être au-dessus de tout ça, même si selon moi ça n'arrange pas forcément plus la situation. Contrairement à la fin de Black Panther par exemple où l'héros se charge de s'occuper des opprimés, là vraiment les camps sont satisfaits des deux côtés. Alors que là pour l'instant dans Falcon et le Soldat de l'hiver, j'ai plus l'impression qu'on met la poussière sur le tapis. Enfin surtout qu'en plus de ça il dit vous pouvez raser une forêt juste avec un mail, nourrir des gens avec un simple coup de téléphone. You control the banks. Shit, you can move borders. You can knock down a forest with the email. You can feed 1 million people with the phone call. Non, clairement pas mec. La politique, c'est clairement beaucoup, mais alors beaucoup plus compliqué que ça. Mais bref, on va pas s'y attarder. À part ça, les scènes d'action impeccables. Je pense par exemple aux scènes aériennes, très sensationnelles avec la caméra un peu irrégulière. Et même si Sam n'a pas de sérum, il compense bien ça par le bouclier et les ailes complètement indestructibles. Ses techniques de combat sont parfaitement maîtrisées car il utilise tout au bon moment. Il alterne les poings, les pieds, les ailes, le bouclier, c'est vraiment extrêmement fluide. Et on va nous montrer aussi les différentes échelles de valeur, entre Sam qui affronte l'hélico dans les airs et Bucky qui fait face aux ennemis à sa taille sur Terre, donc sérum contre sérum. Et j'ai adoré aussi le coup de pied de Carly contre le bouclier de Walker, enfin tu ressens vraiment l'agacement, l'énervement de ce personnage. Genre là vraiment, elle en a marre. Et de plus, cette nouvelle version de Captain America m'a vraiment vendu du rêve. Déjà, ça va permettre de donner enfin plus d'importance à Sam. Et surtout, le fait de faire un mélange entre Falcon et Captain America va éviter de singer Steve Rogers. Exactement ce que faisait le personnage de John Walker. Là maintenant, on a un vrai nouveau personnage. En revanche, et là attention c'est un peu personnel, le discours Black Power de Sam était un peu trop fort. Un peu trop fort et désynchronisé du propos de départ. Même s'il a raison bien sûr, mais on sent trop qu'il surfe sur la hype du Black Lives Matter et appuie trop dessus, par exemple avec une référence gratos sur les blonds aux yeux bleus. No super serum. No blonde hair or blue eyes. Ce qui me met un peu mal à l'aise puisque j'ai les yeux bleus aussi. Donc je ne sais pas où me cacher exactement là. Mais encore une fois, c'est juste personnel. Enfin, on s'en fout de mon avis. Et à part tout ça, autre chose que j'ai bien aimé, c'est le fait de revoir enfin des super-héros sauver des gens. Donc là, on est vraiment sur un enjeu à petite échelle. Et on nous a tellement habitués aux films de super-héros avec la Terre qui se démolit que c'est agréable de se retrouver enfin devant ça. Enfin, j'ai l'impression de revenir des dizaines d'années en arrière, par exemple avec les premiers films Spider-Man, où le héros cherchait simplement à protéger sa ville, sauver des gens. Moi ça me va quoi. Genre les catastrophes mondiales sont réservées aux Avengers, donc les gros blockbusters au cinéma. Ce qui me pousse à croire que le fait que Marvel produise tout un tas de séries pendant la pandémie est une bonne idée, puisqu'ils savent qu'ils sont privés de cinéma. Du coup, on nous fait patienter avec des mini-séries comme ça, avec des mini-enjeux, mais tout en restant vraiment divertissant. Maintenant, je vais tenter de répondre à une question que quelques personnes risquent de se poser. Est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Je rappelle que Falcon et le Soldat de l'hiver est une mini-série, donc ça n'a pas été pensé pour faire une suite. Et tout comme WandaVision, l'histoire va continuer par le biais d'autres fictions issues du MCU. Peut-être qu'on aura le droit à un film ou une série consacrée à Bucky, peut-être un nouveau Captain America avec juste Sam, ça c'est même sûr. D'ailleurs je pense que Falcon et le Soldat de l'hiver peut être carrément considéré comme un Captain America 4. Et surtout, si on fait une saison 2 sur ça, la série ne pourra pas s'appeler Falcon et le Soldat de l'hiver. Enfin, Falcon ne s'appelle plus Falcon, le Soldat de l'hiver a été définitivement enterré, tous les sujets de ce titre sont fermés. Donc encore une fois, il y aura bien plusieurs suites, mais par le biais d'autres fictions issues du MCU. Maintenant, j'aimerais revenir sur vos commentaires de ma vidéo précédente, car il y a pas mal de choses intéressantes. Bon, déjà, je ne vais pas mentionner tous les gens qui se sont manifestés sur ce que j'ai dit sur Batroc, sur le fait qu'il fait semblant de parler français. Alors, déjà, c'était une blague. C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15-20 dernières années. Je sais que Georges Saint-Pierre est québécois, ça s'entend, mais par contre, ce que vous n'avez pas l'air de savoir, c'est qu'il est censé jouer un personnage français marseillais.
pas un Québécois. Donc forcément, si t'es français et que tu regardes la série en VO, ça fait tâche. Fallait juste prendre un autre acteur. Bref, nous avons DanX qui se demande où se trouve Spider-Man, par exemple, dans tout ceci. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je pense que Spider-Man est plus réservé pour les catastrophes à grosse échelle, alors que là, dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, on était plus sur une affaire classée top secret. C'est survenu en public de façon assez inattendue, et puis surtout, des super soldats, ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. Donc autant confier ça à une petite équipe comme Falcon et Bucky. Nash, de son côté, commençait déjà à éprouver de la sympathie pour John Walker, et je comprends parfaitement puisqu'il n'est que l'objet des États-Unis, victime de lui-même et du système qui n'a fait que suivre à la lettre. L'inverse de Sam et Bucky qui eux n'ont fait que ne pas suivre les ordres. Donc pas étonnant de voir ce personnage se ranger à nouveau dans le camp du bien, entre guillemets, à la fin de l'épisode 6. Nous avons ensuite Ashflow qui, si j'ai bien compris son commentaire, nous explique que le racisme dont a été victime Azaya a été constaté par Steve Rogers lors de son voyage dans le temps, ce qui l'a poussé à donner son bouclier à Sam. Alors pour ma part, je trouve que c'est une théorie intéressante, mais il me semble que le voyage dans le temps dans Avengers 4 ne fonctionne que par timelines. Donc je pense qu'en effet, Steve Rogers l'a juste constaté, mais sans avoir d'impact sur le présent. Et nous finissons sur B1 Low, qui nous rappelle quelque chose qui m'a un peu amusé. Lorsque Sam et Bucky tentent de récupérer le bouclier de John Walker, eh bien, ça fait un petit peu référence au combat contre Thanos, où tous les Avengers cherchent à récupérer le gant. Alors je ne sais pas si c'est un clin d'œil, mais en tout cas, c'est clairement amusant. Voilà, en tout cas, Falcon et le Soldat de l'Hiver était une mini-série sympathique, mais avec du recul plutôt dispensable. C'est surtout là pour nous montrer la transition de Falcon en Captain America, mais je pense que quelqu'un qui zappe cette histoire, dans le prochain Avengers, il se dira juste « Ah bah tiens, il a enfin pris le bouclier », mais sans trop se poser de questions. Donc ça reste dans l'ordre du divertissement, mais le divertissement de très bonne qualité. Je m'en suis pris plein la tronche, là où je pensais regarder quelque chose d'assez oubliable. Même si pour l'instant, c'est toujours la série Loki qui me fait vraiment de l'œil. Et c'est justement sur ça que je conclus. Je rappelle encore une fois à tous les gens qui m'ont suivi depuis le début, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Captain Watch. Abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche, car comme ça vous serez au rendez-vous pour la série Loki qui sera bien présente sur ma chaîne, faut pas déconner, et n'hésitez pas également à me donner votre avis dans les commentaires si vous avez des analyses, autres théories à fournir concernant la série. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Bref, on se laisse ici, je vous dis alors ciao et à la prochaine. Thank you.